Bonjour tout le monde, je me présente donc Sylvain Walougui, mon frère Christophe Walougui, nous sommes les administrateurs du groupe Colère Vosges. Ce groupe a été créé au mois de janvier sur la demande de nos amis qui se sont rassemblés à notre cause, c'est-à-dire contre le 80, les retraites, la CSG et ainsi de suite. Donc ce groupe a été créé en janvier avec deux administrateurs et 4 modérateurs. Nous sommes un groupe uni, un groupe d'amis. À la base, nous n'avons pas d'étiquette et nous n'en aurons jamais. Ce qui est important, c'est de réunir la France par différents groupes. C'est-à-dire que des groupes sont en train de se construire en ce moment sur toute la France, des groupes d'amis, des FFMC, d'autres groupes. Je ne vais pas les énumérer, on n'est pas là pour ça. Simplement, on est là pour rassembler. Et ce rassemblement, il est important pour aller contre cette loi, contre ce gouvernement qui est en train de nous appauvrir tout doucement. Salut Manu. Tu descends? Où on vient te chercher? Nous sommes dans l'obligation de faire cette vidéo, étant donné que tu ne réponds pas à nos courriers. Aucun retour de notre pétition, avec plus de 1800 signatures, ni de notre courrier qui t'était destiné, est remis en main propre à M. François Hollande lors de sa venue à Vignyville. C'est pourquoi Colère Vosges aujourd'hui veut le faire connaître à tous les Français. Christophe, à toi la parole. Merci. Donc je vais vous lire le contenu du courrier qui a été adressé au président de la République en date du 26 juin 2018. Monsieur le président de la République française, malgré les nombreux rassemblements de contestation dans toute la France, le printemps 2018 a été marqué par plusieurs mouvements de grève et de mobilisation. Dans le monde professionnel comme dans les universités, que ce soit par les retraités, les parents d'élèves, les salariés, le personnel médical, les motards, les automobilistes, les gardiens de la paix et plus récemment les cheminots et j'en passe. Votre gouvernement continue et de façon arrogante, autoritaire, à ne pas entendre le peuple qui se révolte. Vous et votre bras droit méprisez totalement les Françaises et les Français, et cela ne peut plus durer. Vous dites ne pas entendre le dégoût, la souffrance, la colère du peuple de France. Et là, c'est vraiment inacceptable. Ce n'est pas digne d'un président de la République, élu par le peuple. Votre devoir est de représenter toute catégorie sociale, et non de négliger le peuple rural. Vous brillez en nous insultant de fainéants. Vous régnez comme un roi sur son trône et vous ne faites qu'engraisser les riches. Je devrais dire les très très riches, au détriment des plus modestes. Le peuple s'adresse à vous et vos amis Bilderberg, Rothschild, Morgan, etc. Vous avez été élus par le peuple, donc nous sommes en quelque sorte votre employeur. Vous devez travailler pour tous les citoyens avec une justice égale et non à 2 vitesses, et non pour vos privilèges personnels. Le vrai pouvoir, le seul, l'unique, c'est le peuple, et sans le peuple, vous n'êtes plus rien. À l'heure où vous nous demandez de nous serrer la ceinture, l'État dépense, gaspille l'argent public. Édouard Philippe, pour ne pas le citer, loue un A340 pour un montant de 350 000 € pour gagner 2 heures. Changement des 22 000 panneaux, 10 millions d'euros. Changement de la vaisselle du palais de l'Élysée, 500 000 € d'après le Canard enchaîné. Construction de la piscine au fort de Brégançon, 34 000 € et j'en passe. Il aurait été sans doute plus judicieux d'utiliser cet argent intelligemment par la mise en place de glissières pour les motards, de refaire le réseau routier qui ne cesse de se dégrader partout en France et même sur les voies rapides, lutter efficacement contre l'alcool, les stupéfiants et le téléphone au volant. Mais non, vous préférez l'installation de nouveaux radars, d'augmenter les péages, le carburant, la CSG, le contrôle technique, de privatiser les radars embarqués, etc. Les capitalistes peuvent se réjouir de vous avoir porté au pouvoir. À
avec votre sourire malicieux et votre maîtrise de la communication, vous menez une politique classe au service des multinationales et des riches. Suppression de l'ISF, casse du droit du travail, etc. Et au cas où nous n'aurions pas compris, vous utilisez la frappe de l'État avec l'aide de M. Collomb, répression des mobilisations, expulsion des facs occupés. Votre gouvernement règne en dictateur. Vous faites le choix d'une politique de choc destinée à décourager les résistances. Vous espérez continuer à démanteler les services publics, l'assurance chômage, les retraites et les droits sociaux des travailleurs et des travailleuses. Liberté, égalité, fraternité, devise de la France. À ce jour, nous devrions dire travaille, consomme, ferme-la. Les riches s'enrichissent toujours plus. La classe moyenne végète et s'affaiblit. Quant aux plus faibles, ils sont délaissés. Cela est impensable, inadmissible, inconcevable dans un pays dit démocratique. En France, la résistance tiendra bon, qu'il vous en déplaise. Vous avez tellement de choses à faire bien plus importantes que le 80 km/h, que la répression sur le peuple respectable, que ces 11 vaccins obligatoires, que sur les travailleurs pour notre pays. Comme les 123 écoles touchées par les 44 pesticides utilisés, dont 24 sont interdits dans le Bordelais. Quel avenir souhaitez-vous pour nos enfants ? Comme le réchauffement climatique, le problème de la drogue dans les cités et ailleurs, la haine, la sécurité, la déforestation. Mais il est plus facile, c'est vrai, de s'en prendre aux travailleurs, aux usagers de la route, qui eux peuvent encore payer votre raquette. Non, trop c'est trop, on n'en peut plus. Monsieur le Président de la République, vous êtes le Robin des Bois à l'envers. Je m'explique. Vous prenez aux plus démunis et vous appelez cela les affaires. Mais quand les plus démunis se défendent, se rebellent contre cette injustice, vous appelez cela la violence. Vous demandez le respect, comme vous l'avez fait à cet adolescent dernièrement, mais vous ne respectez pas le monde rural, en nous insultant, nous travailleurs, de fainéants, d'illettrés. Ces gens qui se lèvent tôt pour gagner le SMIC, vous voulez remettre tout le monde au travail, mais il faudrait déjà qu'il y en ait, et pouvoir travailler décemment, sans être payé, comme certains, 9,50 € de l'heure brute. Vous avez été ministre du Travail, et quoi? Rien, des paroles. Puis vous ne respectez pas le peuple français en invitant sur les marches de l'Élysée ce groupe lors de la fête de la musique, qui est pour nous un manque de respect total au cœur de la France. Nous devons être la risée des autres pays, c'est une honte. Alors je vous en conjure, apprenez à respecter le peuple, et le peuple vous respectera. Et arrêtez de vous en prendre aux gens qui font vivre notre pays. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer de lutter contre cette répression abusive pour nos enfants, nos grands-parents qui se sont opposés, battus pour nous, afin que nous puissions vivre sereinement, que l'on puisse conduire sans avoir l'œil en permanence sur notre compteur afin de ne pas être inquiétés. Laissez-nous vivre, profitez tout simplement de la vie. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, nos sentiments respectueux. Vous avez pris connaissance du courrier de Colère Vosges au Président de la République française. Aujourd'hui, Macron s'affaiblit avec 62% d'opinion négative pour sa façon de gouverner et depuis l'affaire Benalla. Et c'est tant mieux, nous devons continuer notre combat, nos mobilisations. C'est pourquoi je vous demande dans un premier temps de nous rejoindre sur notre groupe Facebook Colère Vosges. Puis nous vous invitons, Vosgiens ou Lorrains, à nous retrouver le 29 septembre 2018 devant la mairie de Vittel pour 14 h, afin de se rendre à la préfecture des Vosges d'Épinal tous ensemble. Notre député et les maires des Vosges y sont conviés. Sachez que Colère Vosges suit de près les réseaux sociaux. Nous voyons vos appels et vos lives. Bravo à vous. Ensemble, nous sommes forts. Nous comptons. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. N'oubliez pas, l'union fait la force. Merci et à bientôt.